Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment trouver une bonne affaire. Alors, c'est une question que pas mal de personnes se posent. Donc, pour répondre à cette question, j'ai décidé d'y répondre en 3 points. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez qu'est-ce qu'une bonne affaire, du moins qu'est-ce que moi je considère comme une bonne affaire. Je vous parlerai des 2 axes d'analyse que j'utilise pour identifier, pour détecter une bonne affaire. Et en 3e point, je vous parlerai des 5 bonnes pratiques à adopter pour avoir le maximum de chances de trouver une bonne affaire. Comme d'habitude, programme riche et concis juste après la citation inspirante. Alors, avant de développer mon contenu, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer tout de suite sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou sur la page. Et la 2e action, c'est que je vous invite à télécharger votre cadeau de bienvenue. Et oui, donc c'est une étude de cas 2 immeubles en 3 mois. Étude de cas dans laquelle je décris comment j'ai fait pour acheter ma résidence principale plus 2 immeubles, le tout en moins de 3 mois. Donc, en accédant à cette étude de cas, vous aurez toutes les données chiffrées de mes investissements. Alors, c'est parti. Premier point, qu'est-ce qu'une bonne affaire? Eh bien, pour moi, une bonne affaire immobilière, c'est un bien qui vous permet de gagner de l'argent maintenant. C'est-à-dire que c'est un bien qui vous permet de gagner de l'argent sans avoir à attendre la fin de votre crédit. Donc, pour cela, il faut que votre bien s'autofinance. C'est-à-dire qu'il faut que les loyers que vous allez percevoir soit supérieur à votre mensualité de crédit. 2e point, donc quels sont les 2 axes d'analyse que j'utilise pour identifier une bonne affaire? Alors, le premier axe que j'utilise concerne la situation géographique. Donc, pour cela, j'analyse 4 éléments dans cet axe. J'analyse l'emplacement tout d'abord, donc l'emplacement au sein de la ville, l'emplacement dans le quartier et l'orientation du bien, c'est-à-dire c'est la fameuse règle du triple E, emplacement, emplacement, emplacement. J'analyse également la demande locative, c'est-à-dire que si le bien m'intéresse et que je convoite ce bien, j'essaye de savoir s'il y a une forte demande locative pour ce type de bien. Ensuite, 3e élément, j'analyse l'attractivité de la ville, c'est-à-dire pour savoir s'il y a une forte demande locative, j'essaye de voir comment est la ville, c'est-à-dire que est-ce que c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants, est-ce que c'est une ville où il y a un pôle économique important, est-ce qu'il y a des hôpitaux, un stade de foot, etc. J'analyse tous ces éléments-là. Et enfin, j'analyse tout ce qui est tendance démographique, c'est-à-dire est-ce que c'est une ville dans laquelle le nombre d'habitants a tendance à augmenter ou a tendance à diminuer. Alors, 2e axe d'analyse que j'utilise pour identifier une bonne affaire, je vais faire une analyse des chiffres. Alors, je vais analyser les chiffres, les données chiffrées des 4 éléments suivants. Tout d'abord, je vais regarder le prix d'achat, ou du moins le prix affiché, le prix de vente du bien immobilier, et je vais le mettre en relation avec ce 2e élément qui est la valeur locative du bien. Je vais analyser ces 2 éléments. Comme je connais ma capacité d'emprunt, je vais essayer de voir si déjà le bien s'autofinance ou pas. Je vais ajouter un 3e élément d'analyse qui va être les charges locatives. Très important. Parce que si j'ai un prix de vente attractif et que j'ai une valeur locative intéressante, jusque-là tout va bien. Mais si j'ai des charges locatives exorbitantes, eh ben, vous comprenez bien que là, niveau cash flow et rentabilité, j'aurais du mal à m'y retrouver. Et enfin, le dernier élément que je vais analyser, c'est ce qui concerne la fiscalité. C'est-à-dire que est-ce que le bien que je convoite, est-ce que c'est un bien dans lequel il y a beaucoup de travaux à faire? Auquel cas, je vais essayer de chiffrer les travaux qu'il y a à faire et me dire, ah, je pourrais déduire une somme importante au niveau des impôts, ou alors est-ce qu'il n'y a pas de travaux à refaire, tout est nickel, donc c'est bien, j'ai pas de travaux, mais par contre, niveau fiscalité, je risque d'être lourdement imposé. Donc c'est le 4e élément que j'analyse. 3e point de ce contenu, je vais maintenant vous décrire quelles sont les 5 bonnes pratiques à adopter pour augmenter vos chances de trouver une bonne affaire. Alors, première bonne pratique, soyez copain avec les agents immobiliers. Enfin, quand je dis soyez copain, n'hésitez pas à sympathiser avec eux. Montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes motivé.
Parce que les bonnes affaires, elles commencent par passer par eux. C'est-à-dire que les agents immobiliers sont des personnes qui prospectent, c'est-à-dire qui vont dans les bâtiments, dans les immeubles, dans les pavillons, pour essayer d'identifier les biens à vendre. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui sont en première ligne au niveau des bonnes affaires. Donc si vous sympathisez avec eux, que vous les connaissez, qui savent que vous êtes un investisseur, lorsqu'ils auront une bonne affaire entre leurs mains, naturellement, ils viendront vers vous. Deuxième bonne pratique, soyez copains avec les gardiens. Alors, on n'y pense pas souvent, mais le gardien est quelqu'un d'important parce que le gardien, généralement, il connaît les locataires ou les propriétaires de son immeuble et il parle beaucoup avec eux. Et donc, lorsqu'il y a des personnes qui vendent leurs biens immobiliers, souvent, ils se confient au gardien. Donc, ça veut dire que si vous êtes copain avec le gardien ou vous entendez bien avec lui, eh ben, s'il y a une bonne affaire immobilière qui se profile parce qu'il y a un propriétaire qui s'en va bientôt, eh ben, peut-être que le gardien peut vous le dire, ou dans une conversation avec le gardien, eh ben, vous pouvez vous rendre compte, ah ben tiens, ben c'est que ce propriétaire-là, il va partir, et auquel cas, vous pouvez très bien aller voir le propriétaire directement et lui dire que vous êtes intéressé par son appartement. Donc, soyez copains avec les gardiens. Troisième bonne pratique, si vous êtes déjà propriétaire d'un appartement, assistez aux réunions d'assemblée générale de copropriété. Alors, c'est des réunions qui sont parfois ennuyeuses, hein, c'est vrai, je vous l'accorde, mais parfois, dans ces réunions, il peut y avoir certaines pépites. C'est-à-dire que dans ces réunions, généralement, la copropriété annonce s'il y a des mauvais payeurs ou pas. Et donc, s'il y a des mauvais payeurs, eh ben, parfois, il y a certains appartements qui vont être vendus aux enchères. Et donc, si vous allez dans ces réunions-là, vous pourrez avoir l'information. Donc, à ne pas négliger. Quatrième bonne pratique, consultez les ventes aux enchères. Donc, pour cela, vous pouvez très bien aller sur Internet. Il y a notamment un site de vente aux enchères qui s'appelle licitor.fr, donc qui répertorie l'ensemble des ventes aux enchères par département. Et enfin, cinquième bonne pratique, je vous invite à consulter les petites annonces. Alors, pourquoi? Parce que dans les petites annonces, vous aurez des vendeurs qui seront des retraités, des seniors, qui ne rechercheront pas forcément le profit, et qui sont peut-être pas forcément aussi habitués aux nouvelles technologies, et qui ne vont pas forcément mettre leur annonce sur Internet, sur les sites comme Le Bon Coin, mais ils vont préférer mettre les annonces à l'ancienne, c'est-à-dire dans les journaux, petites annonces. Donc, c'est une bonne pratique à adopter. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Dans le prochain partage immobilier, je vous parlerai des 3 astuces qui vont vous permettre de transformer un bien en bonne affaire. Nous arrivons donc à ma séquence clap de fin, donc qui est une séquence dans laquelle je vous invite à faire les 4 actions suivantes. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, donc mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez un sparring partner immobilier. Je vous invite également à liker la vidéo, donc en cliquant sur le pouce bleu, le pouce levé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou alors sur la page. Et enfin, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser un ami, un voisin, quelqu'un de votre famille, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous cherchez un sparring partner immobilier, partagez cette vidéo et vous allez sûrement en trouver un. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez de la valeur et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.